La question m'est encore revenue plusieurs fois. Pasteur, est-ce qu'on peut réellement espérer qu'un jour, Kagame va quitter la RDC et qu'il y aura la fin de cette guerre? C'est une question qu'on ne cesse de me poser à tout moment. Je vous ai déjà dit, je ne travaille pas à la présidence. Je ne suis pas dans les négociations. Et je ne connais pas les tenants et les aboutissants de plusieurs choses qui se passent. Les seuls éléments que nous avons, c'est l'expérience de la politique internationale. L'expérience de la politique internationale, et nous devons vous dire, nous vous avons déjà dit que cette guerre avait déjà pris fin. La guerre, il n'y a plus de guerre. Ce qui reste là, c'est Dieu qui permet que ça reste. Vous allez dire, mais pasteur, comment est-ce que Dieu peut accepter que les gens meurent? Les gens ne meurent pas seulement au Congo. Les gens meurent partout. Dans le monde entier, les gens sont en train de mourir. C'est partout. C'est ça la fin de temps. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Dieu nous avait déjà prévenu que les gens seront amis de l'argent. Quand quelqu'un est ami de l'argent, imaginez quelqu'un comme... il y a des gens qui ont déjà gagné beaucoup d'argent et qui continuent à tuer pour en avoir encore davantage. Donc ce qu'ils ont ne suffit pas. Ils ont déjà gagné beaucoup d'argent, mais ils continuent à tuer pour en avoir davantage. Vous comprenez? Généralement, peut-être que l'argent qu'ils possèdent ne leur appartient pas. Ça, c'est pas normal. Quelqu'un qui a déjà gagné la vie, qui a déjà gagné l'argent, mais qui continue à se battre. C'est ça que la Bible dit. L'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Tout ce que vous voyez là, à l'Est, c'est l'amour de l'argent qui fait que beaucoup de gens se battent et s'entretuent à cause de l'amour de l'argent. Vous voyez les généraux en train de trahir le pays, l'amour de l'argent. Vous voyez les politiciens en train de trahir le pays, l'amour de l'argent. Donc tout ce que la Bible avait raison de dire, c'est-à-dire aujourd'hui si vous voyez beaucoup de gens mourir, ce n'est pas parce que Kagame est fort ou tout ça, non. Les gens meurent parce qu'il y a l'amour de l'argent. Alors, est-ce que Kagame va partir? Kagame est déjà parti, mes frères. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez Kagame debout. Kagame n'est pas debout. Est-ce que vous voyez Kagame debout? Il n'est pas debout. Kagame est déjà parti. Kagame a déjà été détaché. Félix a déjà détaché Kagame de partout. Kagame n'est plus debout. Kagame, c'est le serpent qui a perdu sa tête, mais qui continue à faire peur. C'est ça Kagame. Le serpent qui a perdu la tête, mais ce serpent continue à faire peur. Vous comprenez? Alors, beaucoup de gens ont peur. Non, vous voyez, on est en train de renforcer des armements sont en train de venir, ne vous en faites pas. La RDC a de très grands moyens pour les mettre et gagner. Mais alors pourquoi la RDC n'aligne pas ces moyens? On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Kagame est pressé en train de faire sortir ses muscles. Nous, on n'est pas pressé. Nous avons un plan. Et le plan est en train de se faire. Le temps est en train de se faire. C'est parce que vous ne voyez pas. Beaucoup de gens ne voient pas pourquoi les ministres... D'abord, vous avez remarqué, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Félix Tshisekedi est parti en Égypte. Vous n'avez pas vu ça? Et puis, quelque temps après, c'est le ministre de la Défense qui est parti en Égypte. Vous n'avez toujours pas vu. Et puis, quelque temps après, on prend des soldats, on va les former en Égypte. Vous n'avez pas vu. Et puis, quelque temps après, on voit que nous, la RDC a eu un appareil qui peut sécuriser l'espace aérien et protéger les civils. Tout ça, vous ne suivez pas. La RDC est en train de s'armer. La RDC a étudié. Au fait, il y a eu des experts égyptiens qui sont venus, qui ont étudié la situation du pays. Ils sont en train de voir comment on va faire pour terminer cette guerre. Et voilà, beaucoup de soldats qui sont partis là, ils ne sont pas seulement partis pour suivre la formation, non. Ils sont beaucoup plus partis pour étudier comment utiliser les armes modernes de guerre. Donc, attendez-vous que les gens qui partent là, nous aurons des dronistes, nous aurons des gens qui vont apprendre à utiliser des armes modernes. C'est ce que nous avons manqué depuis un certain moment. Mes frères, si même nous tenons jusqu'à ce jour, il faut féliciter, il faut remercier Dieu d'abord pour notre pays, et puis féliciter le président de la République. Mes frères, nous avons tenu face à plusieurs puissances, mes frères. Nous avons tenu face à plusieurs puissances. Nous n'avions pas de dronistes, est-ce que vous savez ça? Les pays n'avaient pas de drones, les pays n'avaient pas de dronistes. Nous n'avons pas de spécialistes de guerre modernes, nous n'en avons pas.
Kagame s'est préparé pendant 30 ans. Pendant que nous, Kagame était en train de se préparer, nous, on était en train de danser, nous, on était en train de jouer, on était en train, dans la distraction, en train de construire des immeubles, des généraux, en train de se faire des affaires à Dubaï demain, après ici et tout ça. Nous, on était dans ça. On ne préparait ni armée, ni quoi que ce soit. Ce qui fait que Kagame est venu nous surprendre sans armée. Vous vous imaginez? C'est pourquoi aujourd'hui, et j'ai toujours demandé au président de la République d'ériger un monument spécial pour le Ouazalendo. Ces gens ont aidé le pays à un niveau où vous n'avez pas l'idée, mes frères. Les Ouazalendo, ils ont soutenu le pays à un niveau où vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer ce niveau de soutien de ces Ouazalendo. On n'avait ni droguistes, on n'avait ni spécialistes. Kagame a éliminé beaucoup. Nous avons perdu beaucoup de jeunes qui sont partis. Beaucoup de jeunes avec des armes modernes, l'équipement moderne. Mais imaginez, malgré l'équipement moderne, de la guerre moderne, nous, Kagame avait déjà les systèmes de brouillage des drones. Imaginez, un armement sophistiqué. Et pendant ce temps, les gens sont en train de dire, le Rwanda est un petit pays qui déploie sur les champs de bataille l'arme moderne de brouillage de GPS. Vous pouvez vous imaginer? Quand on met cet appareil, même un avion ne peut pas décoller. Kagame avait déjà cette technologie. Pendant ce temps, nous, malgré nos richesses, il n'y avait personne qui préparait ni l'armée, ni quoi que ce soit. Les pays étaient seulement là comme ça. Les gens politiciens inconscients, les dirigeants inconscients, tout le monde était là seulement pour s'enrichir. Je vais devenir milliardaire, je vais construire un immeuble en France, je vais envoyer mes enfants étudier à Harvard. Et tout ça, c'était ça la conscience, c'était ça l'inconscience des politiciens. Mais quand Félix est arrivé, il a pris conscience, il a dit non, nous devons armer notre pays. Et pour former, écoutez, pour former des soldats, même si vous êtes un président spécialiste, il faut combien de temps pour former des soldats? Combien de temps Félix Saï, un temps minimum pour former des soldats? Et mais malgré ça, on n'avait pas de soldats bien formés, on n'avait pas d'armement bien équipé. Le Rwanda n'a pas pu atteindre les objectifs qu'il avait d'atteindre Kinshasa et de tuer Félix. Quand Félix est arrivé au pouvoir, le Rwanda était en train de contrôler les communications de la présidence. Les Rwandais avaient infiltré les services de renseignement. Imaginez, les Rwandais avaient l'avantage des services de renseignement. Ils contrôlaient la communication de la présidence, ils contrôlaient toute la communication du pays à travers ces agents doubles qui travaillaient ici. Les Rwandais avaient autour du chef de l'État des gens qui pouvaient les tuer. Regardez par exemple le cas du général Chiwewe. Les Rwandais avaient tous les avantages pour éliminer, même nous mettre à genoux. Mais malgré ça, ils n'ont pas tenu jusqu'à ce jour. La question que je me pose, pendant que nous avons déchu Kagame sur le plan international, c'est là que le peuple de l'Est commence à craindre. Mais alors que ce qu'il fallait craindre, le pire qu'il fallait craindre, c'est quand Kagame était encore au sommet. Kagame avait encore la notoriété internationale. Ce que Kagame disait, tout le monde croyait. Kagame était craint dans toute la région de l'Afrique centrale. C'est pendant ce temps qu'il fallait craindre. Mais vous avez peur au moment où Kagame n'est plus rien. Vous vous imaginez? Kabila avait la force, une force terrible. Kabila contrôlait presque 80% des généraux. Tous ces généraux que Kabila contrôlait sont aujourd'hui en prison. C'est pendant ce temps-là qu'il faut craindre encore. Vous allez craindre Kabila aujourd'hui. Kabila, il fallait le craindre quand il était à Kingakati. Parce que là, il avait tous les pouvoirs. Il avait juste un bouton pour appuyer et Félix allait tomber. Aujourd'hui, il est en dehors du pays. Vous avez, Kabila est revenu. Kagame est en train de se renforcer. Vous savez combien de fois Kagame s'est renforcé? Pour juste occuper Goma et Bukavu. Vous savez combien de soldats Kagame a déjà déployés? Vous savez combien d'armements Kagame a déjà déployés? À un certain moment, mes frères, même si vous ne croyez pas en Félix, croyez même en Dieu. Même si vous ne croyez pas au miracle, croyez même en Dieu. Ce que Dieu a fait pour ce pays. Même si vous n'aimez pas Félix, ce que Dieu a fait pour Félix. Dieu nous a épargné d'un grand chaos dans ce pays. À cause seulement des soldats de Ouazalendo et tout ça. Dieu a utilisé des choses viles pour confondre des choses grandes, des choses inutiles. Dieu a utilisé des armes inutiles, un peu comme Samson, qui a utilisé une simple mâchoire d'âne pour tuer des Philistins. C'est ce que nous avons fait. Nous avons navigué dans les difficultés. C'est aujourd'hui que vous allez présenter pour dire, pasteur, nous avons peur, Kagame s'est renforcé. Vous savez combien de fois Kagame s'est renforcé? Vous savez combien de militaires Kagame a déjà envoyés en RDC?
le nombre de militaires et d'armements lourds que Kagame a déjà envoyés, les drones qu'il a déjà utilisés, je vous dis la vérité, Kagame serait déjà à Lubumbashi, serait déjà au Kasaï, même à Kisangani. Kagame s'est arrêté net à cause de Wazalendo et de nos FARDC. Et vous continuez à avoir peur. Mes frères, n'ayez pas peur. Cette guerre est déjà terminée. Nous avons déjà la victoire. Que Dieu vous bénisse, peuple congolais. Soyez courageux. Chantez la victoire partout où vous êtes. Dites merci à Dieu de nous avoir donné la victoire. Wazalendo, oye. FARDC, oye. Félix, oye. Peuple congolais, oye. Léopard, oye.